Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux, me contacter si tu souhaites avoir accès à un de mes services que tu peux retrouver sur mon site. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, toi, tes énergies bienveillantes, protectrices, tes guides ainsi que les miens, de me permettre de canaliser ces messages, de vous les passer. Merci beaucoup à tous d'être ici, nous guider, nous accompagner, nous protéger. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le signe du Sagittaire sur le mois à venir. Pour ce faire, j'ai préparé 2 oracles. Le premier, guérison, avec la femme bélier, et l'oracle de la sorcière guérisseuse. Le second, miracle, avec la sincérité, et le haut chaud. N'hésite pas à faire pause, prendre ton temps pour faire ton choix, peut-être faire écouter les deux, pour recevoir des messages qui résonnent avec toi. Je te retrouve pour ton choix et te transmettre les messages. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de guérison avec femme bélier. Alors tout de suite, je pense que pour certains d'entre vous, ça va être d'aller voir votre signe ascendant. Peut-être que justement, vous êtes aussi passé sur votre signe ascendant, que vous pouvez aussi en avoir des messages. Le bélier, le taureau pour certains. Après, voilà, prenez ce qui résonne. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. La guérison peut être physique, mentale, spirituelle. La guérison face à une trahison, à un désaccord. Quelque chose qui vous travaille beaucoup le mental, actuellement. Qui vous empêche d'avoir les idées claires. Beaucoup d'influences extérieures, d'avis extérieurs. Qui vous empêche de vous recentrer sur ce qui va bien, ce qui est positif dans votre vie. Certains ont besoin d'un nettoyage énergétique pour leur corps. Ok. Nettoyage énergétique pour ce groupe du 6e corps énergétique. Ouverture et alignement de tous les corps avec le corps physique, s'il vous plaît. Pour les belles plumes de ce groupe-là. Nettoyage et dégagement du 6e corps énergétique. Réalignement, dégagement de tous les corps énergétiques et alignement avec le corps physique, s'il vous plaît. C'est un début, après ça demanderait d'aller en profondeur, approfondir pour retrouver sa joie de vivre, sa confiance en soi, ses inspirations, ses aspirations. Un rééquilibre aussi de vos masculins, féminins sacrés, du yin et du yang, nos parts d'ombre et nos parts de lumière,
ont besoin d'être ensemble, d'être connus, harmonisés. Il faut les aimer, toutes les deux, pour avancer ensemble. C'est parti, saison. Peut-être que pour certains, vous êtes justement dans un environnement qui appuie plus sur vos défauts, vos blessures, plutôt que ce que vous avez déjà surmonté. Surchargé par les avis des autres. Ouais. Tromperie, méprise, manipulation. Okay. Ouais. Votre environnement n'est clairement pas très sain. Vous le sentez. Hein. Vous le sentez inconsciemment. N'hésitez pas à travailler avec les cristaux, les symboles de protection, ce qui résonne avec vous, pour écarter ces énergies parasites. Ces énergies parasites, ça peut être tout simplement aussi beaucoup de temps sur les réseaux, beaucoup de temps à regarder de la désinformation plutôt que des informations. Tout ceci abaisse justement votre clarté d'esprit. Il y en a, ils sont peut-être proches d'un burn-out ou d'une dépression. Attention à surveiller. Il y a des vérités qui vous sont dissimulées. Clairement. Vous avez des doutes sur certaines choses, certaines personnes. Et vous avez raison, parce que voilà. Tromperie, manipulation, méprise. Après, je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Mais faites-vous confiance. Si vous sentez que les gens ne sont pas de confiance en face de vous, autour de vous, c'est votre intuition qui vous parle. Il y en a peut-être que ils sont attirés par des rituels. Certains subissent peut-être des rituels. Y a-t-il des rituels qui sont faits sur certains? Okay. Dégagement de tout rituel. Destruction de tout rituel sur les plumes de ce groupe-là. Ici et maintenant, parce que c'est écrit. J'en appelle à toutes les énergies bienveillantes, protectrices, purifiantes, aux anges, aux dragons, de détruire tous ces maléfices, de les renvoyer à la source d'amour et à la terre. Que ce qui ne peut être détruit soit écarté, ici et maintenant, parce que cela est écrit. Osiris, Isis, Mahakali, merci de détruire tous les liens négatifs. Archange Saint-Michel, Archange Michael, Archange Luciel, essayez de dissoudre toute énergie négative et de le renvoyer à la source d'amour pour mon groupe numéro 1. Merci beaucoup. Que ces personnes soient guidées, protégées contre toute attaque d'entité, envoyée volontairement ou pas. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que tous avaient subi ça. Certains d'entre eux.
Ne psychotez pas, s'il vous plaît. Si vous en sentez le besoin, portez des pierres de protection, faire des prières de dégagement et autres, selon vos croyances. Voilà. Pour le professionnel, pour l'instant, le professionnel va stagner pour la grande majorité. Concentrez-vous sur d'autres choses. Voilà. Votre professionnel ne doit pas être votre priorité sur ce mois à venir. Priorisez-vous sur vous-même, sur votre travail personnel, votre transformation. Attention aux énergies féminines, manipulatrices. Certains, ouais, à travers les rêves, vous allez avoir des doutes sur certaines personnes. Attention, on parle de rêve, pas de mental. Ouais. Illusion. Est-ce que c'est les rêves qu'on voit? Ouais. Certains vont essayer de vous faire des fausses promesses. Attention à ça. On a des personnes qui savent manipuler en face de vous. Ouais. Si vous êtes épuisé, attention aux promesses qu'on pourrait vous faire. Ça pourrait être des illusions, des poisons. On vous épuise pour justement mieux vous manipuler. Vous faire perdre votre discernement. N'oubliez pas, nettoyer. Nettoyer son chez-soi, soi-même, c'est nettoyer tout ce qui est négatif. Peut-être pour certains, à votre lieu de travail, faire un coup de nettoyage. Pas forcément avec des encens et autres, hein, mais tout simplement nettoyer, coup de balai et autres, vos postes de travail pour avoir les idées claires. Le réaménager. Bien aéré. Pour certains, c'est peut-être des collaborateurs que vous avez envie justement de sortir. Il est peut-être temps. Être bon, mais quand vous avez des responsabilités, ne pas s'entourer des collaborateurs qui ne sont pas à la hauteur. Pas dû par leur âge ou leur expérience mauvaise. C'est pas dû à leur âge. N'oubliez pas que l'âge est souvent gain d'expérience aussi. Mais aux manipulateurs. Attention à ce que certains ne vous manipulent pas les infos qu'on vous donne. Ouais. Pour justement se débarrasser d'éléments qui pourraient être positifs. Attention à cela. Sachez reconnaître les talents par vous-même, pas par ceux qui vont vous conseiller. Prenez de la hauteur, du recul. Réfléchissez bien. Prenez les bonnes décisions. Ouais. Il y en a qui surveillent, qui sont à l'affût de vous, de votre notoriété. Et d'autres qui sont bienveillants, que vous ne voyez peut-être pas. Apprenez justement à voir qui vous pouvez faire confiance. Ce ne sont pas forcément ceux qui sont toujours à vos côtés. Pas toujours ceux qui vont dans votre sens. Avoir des personnes qui ne vont pas dans votre sens peut être justement bénéfique. Car une vision avec plus de recul. Voilà pour vous, pour le professionnel. Perception, cosmos, distance. Voilà, prenez du recul. Retardez un peu les décisions si vous le pouvez. Certains ont peut-être envie de quitter justement leur travail.
Prenez le temps de réfléchir, d'avoir les idées plus claires. Quelques jours de repos, un long week-end, pour remettre justement à plat vos idées et ne pas partir sur un coup de tête et vous retrouver à mal, à terre pour certains. Peut-être que ça nécessite un arrêt pour certains. Il est peut-être temps de aller solliciter cet aménagement, cet arrêt. Pour le familial, relationnel, amical, sentimental. Ouais. Tout de suite, j'entends, pour ceux qui sont en couple, en relation, 80-20. C'est pas parce que vous voyez 20% de plus appréciable ailleurs qu'il faut abandonner les 80% que vous avez. Je fais... Voilà. Ça peut être magique, une nouvelle rencontre ou une personne en face de vous qui peut remettre de l'amour, de la magie, de l'ouverture. Ouais, mais si vous avez que 20% avec cette personne et que vous avez 80% à la maison, vous n'aurez pas forcément plus avec l'autre. Donc, prenez du recul avant de tout jeter. Que ce soit ces personnes qui vous accompagnent dans votre vie, peut-être une remise en question à plat du couple, pour être intéressant. Il y a une possibilité d'avancer. Mais voilà, il faut aller à la discussion, plutôt qu'à la tentation. Attention aux amis qui vous poussent dans vos addictions. Vous êtes en train de changer. Ne retournez pas vers ceux, justement, qui vous poussent dans des addictions, quelles qu'elles soient. Sachez les mettre un peu à l'écart, un peu de distance, quelque temps, pour savoir se protéger, renaître. N'oubliez pas que les conséquences seront pour vous, pas pour eux. Le réveil peut être difficile pour certains, d'ouvrir les yeux justement sur ces relations, puisqu'ils datent depuis de longtemps, mais ne vous sont pas bénéfiques, ne l'ont pas toujours été, l'ont peut-être été, et encore, avec le recul, certains, vous voyez que pas du tout, vous avez plus nourri ces relations que ces relations vous ont apporté. Ouais. Parlez avec le cœur. Sur ce mois, ça va être de beaucoup ouvrir son cœur, de parler de ses blessures, de ce que l'on souhaite dépasser. Avec ces personnes qui sont proches de vous, que vous ne voyez peut-être pas très souvent, mais vous sentez que voilà, ça marche. Ils sont à l'écoute de vos cœurs, de vos besoins. Faites-leur confiance. Peut-être des amitiés de longue date, des retours de personnes mais qui ont toujours été là pour vous, qui vous donnent une forme de protection, d'espoir, d'inspiration. Ça remue beaucoup, après chez beaucoup de monde, donc c'est normal, on change, vous changez, je change, et les besoins changent avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout le monde. Ça veut dire que parfois on quitte des situations parce qu'on a pris ses leçons. Voilà. Ok. Soyez patient. N'actez pas tous les changements brusquement. Ce serait très compliqué pour vous. Pas insurmontable parce que vous avez une grande force de caractère émotionnel, une grande force de combativité, d'action, de savoir renoncer. Ça, vous l'avez peut-être perdu pour certains, à ce qui n'est pas bon, parce que vous a soutenu un moment.
alors que vous savez que vous avez envie de prendre un nouvel envol. Donc, attendez un peu avant de tout chambouler dans votre vie, de tout couper. Faites-le à votre rythme. Vous n'êtes ni en retard, ni en avance. Mais cette lumière en vous est en train de renaître. Voilà, en plus. Elle vous amène à des aspirations, une vision globale, une libération. Pour certains, un engagement envers quelqu'un de sérieux, de fidèle, d'attentionné. Envie de changer de partenaire pour certains, peut-être. Ouais. Vous avez peut-être quelqu'un qui a toutes les... un rêve, les compétences, l'image que vous avez justement de partenaire idéal. Mais ça va vous demander de renoncer à certaines protections de votre cœur, de votre stabilité, mais pas du jour au lendemain. Sachez être temporisé. Talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Un attrape-rêve pour certains serait intéressant pour justement avoir des rêves plus posés, à limiter tout ce qui peut être excitant et autres. Ne pas hésiter à se reposer l'après-midi, après le repas, à faire une marche pour la digestion. Sortir. Ouais, peut-être que certains ont besoin de nettoyer leur lieu d'habitation aussi. Surtout si vous venez d'emménager. Ou si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas très saines dans cette maison. C'est peut-être tout simplement que votre sensibilité a augmenté pour certains. Ok. Je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée, toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? Ouais, vous êtes bien accompagné. Ça peut être différent des fins, que vous connaissiez ou pas, dans cette vie. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Certains, c'est accepter aussi la vie spirituelle. Peut-être que vous êtes en début de découvrir ce monde subtil, invisible, comme un réveil. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es, d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé, plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Voilà. Écoutez votre cœur. Soyez avec ces personnes qui réchauffent votre cœur, enfin qui alimentent vos doutes, vos incertitudes. Voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 1. Dame araignée. Destin, adaptabilité, créativité. Vous avez peut-être beaucoup d'araignées autour de vous. C'est le destin qui vous accompagne, qui vous guide, que vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 1. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante, et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Vous qui avez choisi Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action.
Tout va s'arranger. Vous n'avez pas besoin de vous couper en quatre pour prouver votre valeur, votre sincérité. Si on remet toujours en question vos valeurs, vos sincérités, vos vérités, c'est peut-être qu'en face, les personnes ont quelque chose à se reprocher eux-mêmes. Donc, voilà. Donnez les preuves de qui vous êtes, votre valeur, votre amour, votre sincérité, mais n'allez pas vous flageller. Il y a certaines personnes qui ont du travail à eux à faire sur eux, pour retrouver ce manque de confiance qu'ils peuvent avoir en vous, manque de sincérité. Voilà. La valeur n'est pas déterminée par les autres. Loin de là. Votre valeur est déterminée si vous êtes au bon endroit. Certains oublient peut-être de remercier pour tout ce que vous faites, parce que c'est devenu une habitude. Même si c'est devenu une habitude, la gratitude doit rester une habitude. On a un peu l'impression que vous ne faites jamais assez pour les autres, alors que vous faites tellement. Être des personnes sincères, qui font de leur mieux avec leurs capacités, leurs forces, leurs faiblesses. Mais vous ne pouvez pas combler le vide qui est chez les gens en face de vous. C'est une leçon très difficile à apprendre. Mais vous ne pouvez pas leur enseigner. Vous, ce que vous pouvez, par contre, c'est aller avec les personnes qui reconnaissent votre valeur. Ça ne veut pas dire tout quitter, ni tout changer dans votre vie. Peut-être justement mettre les stops, mettre les personnes face à ce manque de gratitude, à ce manque de reconnaissance qu'ils peuvent avoir. Oui, tu n'as pas fait ça. Oui, mais les 50 trucs que vous avez fait derrière, on ne vous les a peut-être pas dit. Pour le professionnel. Oui. Pour certains ont envie de formation, de se lancer dans des formations. On voit des congés, maternité, pour certains, parental. Ouais. Attention à ne pas sortir les crocs quand il ne faut pas. À ne pas demander trop. À demander la juste chose. À poser. Oui, vous pouvez être un soutien. Je suis un soutien. Il n'y a pas de souci. Par contre, n'abuse pas de ma gentillesse. On pourrait vous dire, oui, la porte est ouverte. Oui, s'ils ne savent pas reconnaître votre valeur, il y en a d'autres qui sauront la reconnaître. Puisqu'ils savent ce qu'ils perdent, ils ne savent pas ce qu'ils retrouveront. Pour certains, attention aux accidents de travail. Dû justement à peut-être trop demander. On vous demande trop, vous voulez faire bien, mieux vos preuves, et résultat, c'est vous qui vous blessez. Donc, attention à la sécurité. Attention, certains, si vous êtes enceinte, préservez votre intégrité, votre sécurité. Soyez à l'écoute de vos corps. Ils vous envoient. Ne prenez pas les tâches des autres. Ce serait très gentil de votre part, mais à un moment, ce ne serait pas bénéfique pour vous. Voilà. Attention aux relations professionnelles. Si vous travaillez ensemble, ne mélangez pas le professionnel et le personnel. Ça pourrait très mal finir pour certains. Quand vous êtes au travail, c'est pour travailler. Ça ne vous empêche pas de vous voir en dehors, à côté. Certains ont peut-être envie de flirter avec des partenaires. Attention aux communications qui peuvent jacasser, dû à un rapprochement qui n'est pas forcément dit
fait, mais attention aux communications des autres qui pourraient les déformer. Attention aux communications que d'autres pourraient vous donner. Voilà. Vérifiez toujours une information. Ouais. Certains, c'est peut-être la rencontre ou la connexion avec des âmes sœurs, au boulot, avec de nouveaux partenaires. Mais sachez faire la différence. Un temps pour chaque chose. Et attention à l'environnement, qui, lui, ne voit pas, n'entend pas, ne sait rien, mais raconte tout. Voilà, peut-être des déplacements à l'étranger pour certains, pour le professionnel, ou des personnes de l'étranger qui arrivent dans le milieu professionnel. Prenez le temps de les former, justement. Ils pourraient vous apporter d'autres connaissances, moins professionnelles, plus philosophiques, de par leurs expériences de vie. Pour le relationnel, familial, amical, sentimental, ouais. Soyez vigilants. Ouais. Ouais. La vigilance est de mise. Attention aux abus de pouvoir. Attention aux destinations où vous allez. Renseignez-vous bien à ce que vous avez le droit d'emmener, ce que vous avez le droit de faire et autres, pour ceux qui vont en voyage. Certains vont devoir se renseigner justement sur ces cultures. La différence de culture n'est pas une faiblesse. Ça peut être une grande force. Donc soyez ouverts aussi aux nouvelles rencontres de d'autres cultures. Vous pourriez en apprendre beaucoup, tout comme vous pourriez enseigner beaucoup aussi de votre propre culture. Le repentir. Alors le repentir, attention, je fais... Ouais. Alors le repentir, cette case, son histoire, c'est un prophète, justement, d'une culture qui a été lapidée et autres, parce qu'il disait qu'il était prophète. Et celui qui lui a fait subir cette sentence, un parmi eux, savait qu'il était vraiment prophète. Attention à vos paroles, qui ne seront pas forcément bien reçues. Vous pouvez avoir de fortes connexions, c'est pas pour autant que les autres vont l'accepter. Il pourrait être menaçant. Donc, laissez ces personnes dans leur ignorance. Sachez discerner avec qui échanger. N'imposez pas vos idées. Ouvrez vos idées. Partagez vos idées, vos connaissances, avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Ouais. Certains, c'est peut-être le cercle familial, qui peut être justement vigilant parce que vous ne suivez pas leurs principes, leur doctrine, et qu'il y a un abus de pouvoir, et qu'aujourd'hui, on vous invite justement à quitter, parce que votre ouverture d'esprit trouvera justement écho avec d'autres personnes. Là, voilà, on sent cette personne qui est endoctrinée, enfermée. Ouais, mais l'ouverture à une seule culture, c'est se priver d'une multitude de choses, de créations, de quelle que soit votre doctrine. Pour moi, elles sont toutes complémentaires, toute une part de vérité. Après, voilà. Chacun a son avis. Chacun en fait ce qu'il veut. Le Osho. La 52. Ok. On va aller chercher le petit livret. Le repentir. Quand Sibylle jeta une rose.
Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Voilà. La première fois qu'on entendit parler de Sibli fut lors de l'assassinat d'Al-Ilaj Mansour. Dans le passé, nombreux sont ceux qui furent assassinés par des soi-disant religieux. Yeshua fut assassiné, mais jamais il n'y eut un meurtre aussi horrible que celui d'Al-Ilaj. On lui sectionna d'abord les jambes alors qu'il était vivant, puis encore vivant, on lui sectionna les mains. Ensuite, on lui coupa la langue, puis on lui arracha les yeux. Tout cela alors qu'il était encore en vie. Il fut découpé en morceaux. Et quel crime Mansour avait-il commis? Il avait déclaré Anal Haq, ce qui signifie je suis la vérité. Je suis Dieu. Tous les sages des Upanishads le déclarent Aham Mashmi. Je suis Brahma, le soi ultime. Les mots mahométanes ne purent le tolérer. Mansour est un des plus grands soufis. Lorsqu'il commença à lui couper les mains, il leva les yeux au ciel et pria en disant « Tu ne peux pas me tromper, je te reconnais en chacun de ceux qui se trouvent ici. Essayes-tu de me leurrer? Te présentes-tu comme un meurtrier, comme un ennemi? Mais je t'assure que je reconnaîtrai quelle que soit la forme que tu prennes, parce que je t'ai reconnu en moi-même. À présent, aucune mystification n'est possible. » Sibli est un compagnon et ami de Al-Ilaj Mansour. Les gens jetaient des pierres et de la boue pour ridiculiser Mansour, et Sibli était présent. Mansour souriait et riait. Soudain, il se mit à pleurer et à sangloter, parce que Sibli lui avait jeté une rose. Quelqu'un lui demanda « Qu'y a-t-il? Tu ris lorsqu'on te jette des pierres, es-tu devenu fou? Sibli t'a simplement lancé une rose. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? » Ceux qui me jettent des pierres ne savent pas ce qu'ils font, répondit Mansour. Mais ce Sibli, lui, ne peut que le savoir. Pour lui, ce sera difficile de recevoir le pardon. Les autres seront pardonnés car ils agissent dans l'ignorance. Ils ne peuvent rien. Dans leur aveuglement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pour Sibli, un homme qui sait, voilà pourquoi je pleure. Je me désole pour lui, il est le seul ici à commettre un péché. Donc, ne soyez jamais le premier à lancer la première pierre. Donc, je vous invite justement à acquérir le Osho pour ceux qui le souhaitent. Très intéressant en termes philosophiques et autres. Mais voilà, ne menez pas des combats perdus d'avance à essayer de changer la vie de certains. Les divinités sont en nous, nous-mêmes. Nous sommes des créations de la vie. Nous avons la capacité de créer à notre échelle. Nous ne sommes pas tout puissants. Certes, mais avons une illimitation de possibilités de créer. Des idées positives, des idées négatives, de jeter ou pas la première pierre. Tout ça sont des créations qui auront des répercussions, visibles et invisibles. Voilà. Vivre totalement à vouloir défendre des doctrines, plutôt que d'être soi-même. Ouais, pour certains, vous allez être sur une grande période de questionnement. Non, l'enfer n'existe pas. Après, à vous de voir comment vous le prenez. Mais peut-être aller en profondeur, chercher les vérités. En vous-même, à travers d'autres choses, différents oracles, différents livres, doctrines. Et après, en faire un mix pour retrouver les vérités. Affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Voilà. Affirmez-vous, mais aux bons endroits. En sécurité. Dans des lieux où vous pouvez. Silence, nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive. Il nous permet de ressentir un vent nouveau. Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif, qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine.
Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc, j'ai été ravi de vous passer ces messages. Hop là. Défi d'âme. Ton âme a choisi avant de s'incarner en toi d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, il a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation. Voilà le dernier message. Donc j'ai été ravi de pouvoir vous canaliser, passer ces messages. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, purifiante. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Toujours dans la bienveillance, le non-jugement. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.